Votre survie dépend de cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les tutos qui vous permettront de suivre à toutes les situations les plus bizarres. Si tu te fais manger par un requin, si tu te noies dans de la lave, cette vidéo est faite pour toi. Normalement, tu risques pas d'avoir ce genre de situation dans ta vie si tu es quelqu'un de normal. Mais vu qu'ici, il y a que des fous, je pense que c'est important de vous montrer. Avant que ça commence, il y a que ceux qui veulent survivre encore au moins une année. Mettez un pouce bleu et les autres, bah, vous me faites peur. Et on commence maintenant. Par contre, je préviens, c'est vraiment n'importe quoi. Si l'on tirait une balle sur une armure de samouraï, certains pensent que cela arrêterait l'impact, mais en fait, cela dépend. Car lorsque les mousquets ont été introduits... Cela dépend. Si le mec est encore en vie après, c'est que ça a arrêté la balle. S'il est mort, c'est qu'elle n'a pas arrêté la balle. Merci beaucoup le tuto. Les mousquets ont été introduits au Japon. Les balles traversaient directement leur armure en cuir. Ils ont donc inventé un nouveau type d'armure appelé Tameshi Guzoku, fabriqué à partir d'acier stratifié. Et après l'avoir testé, ils ont découvert qu'elle était à l'épreuve des balles de mousquet. Ok, donc en fait, il y a quand même eu des gens, ils ont canné juste pour essayer en fait. C'est à l'époque, je me dis, les gens ils étaient tellement teubés qu'au lieu de juste tester, tu vois, sur l'armure dans le vide, ils se mettaient quand même à l'intérieur, tu vois. Ils ont dû perdre au moins des milliers de samouraïs avant de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas renforcer l'armure? Si vous tiriez une balle sur une hache, la plupart des gens pensent qu'elle couperait en deux, mais ce n'est pas vraiment ce qui se passerait. Ah ouais? Voyez-vous, il serait assez improbable que la balle se fende en deux, car elle devrait toucher la hache exactement au bon endroit. Et même si vous réussissiez à tirer, les balles sont généralement faites d'un métal plus tendre. Donc au lieu de se fendre proprement, elles se brisent généralement à l'impact. Ah ouais, mais en fait, c'est des gros fragiles. Ça se brise à l'impact. Bon, on m'a déjà tapé, je suis encore là, hein. Je suis devenu une victime. Pour l'instant, les tutos nous ont rien appris, voilà. Si vous entriez dans un lac et que vous vous sentiez lentement transformé en pierre, cela pourrait-il être réel? Mais dans quel monde? Voyez-vous, au lac Natron en Tanzanie, cet effet étrange se produit réellement. Parce Quoi? que l'eau reste dangereusement chaude, atteignant jusqu'à 140 degrés Celsius, les créatures qui finissent dans le lac sont recouvertes de sel et de minéraux, ce qui les préserve comme des statues sans vie. Attends, c'est vrai ça? Il y a un lac où on peut se transformer en pierre? Donc au final, tout le mythe de Médusa, tout ça là, la sorcière qui transformait les gens en pierre, bah peut-être que ça vient de là, mais c'est un truc de fou. Pour une fois, on a appris quelque chose. On veut encore. Alors qu'ils creusaient une tombe, s'appelle quelque chose de dur. Et lorsque Tout le monde creuse une tombe un dimanche matin, c'est complètement normal. Pour enterrer tous mes ennemis, tous les gens qui mettent des pouces rouges. quelque chose de dur. Et lorsqu'il balaya la terre, il trouva une roche dorée en dessous. Surpris, il creusa davantage et vit que ce n'était pas qu'un petit morceau. C'était un énorme morceau d'or enterré là. Il décida de garder le secret et vendit des parties de l'or, devenant ainsi rapidement riche. Mais un jour, le FBI découvrit son plan secret. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, tout l'or avait disparu et l'homme avait disparu sans laisser de traces. Mais il a le droit, ça c'est un truc de fou. Dites-vous qu'en France, si demain vous trouvez de l'or ou du pétrole sous votre maison ou dans votre jardin, il ne vous appartient pas, il appartient à l'État. C'est un truc de malade. Je sais pas si on se rend compte de la folie, hein. Ça veut dire que c'est ton terrain, tu l'as acheté, t'as mis toute ta vie à acheter ton terrain, tu trouves un trésor, et on te le reprend. C'est la France mon pote. En vrai, j'adore la France, hein, mais il y a un truc où ils sont trop forts, ça va être des gros rats. Moi je comprends le mec qui s'est barré avec l'argent. Combien de temps faudrait-il pour vider l'océan Atlantique avec différents outils? Niveau 1, une cuillère. L'océan contient environ 310 quintillions de litres d'eau. Donc carrément quintillion, je crois qu'on a découvert un nouveau mot aujourd'hui. Prélevant une cuillerée par seconde, il faudrait plus de 600 billions d'années pour le vider. Bien plus que l'âge de l'univers. Niveau 2, un seau. Même en utilisant un seau par seconde, il faudrait encore plus de 10 billions d'années pour vider l'océan. Des civilisations entières naîtraient et disparaîtraient pendant que vous continuez à puiser l'eau. Niveau 3, la plus grande pompe industrielle au monde. Cela semble gérable, mais il faudrait tout de même environ 10 millions d'années pour finir, en pompant l'océan sans arrêt. Niveau 4, la bombe. Si vous utilisiez des millions de tonnes d'explosifs pour percer un trou massif dans le fond marin jusqu'aux couches brûlantes de la Terre, il ne faudrait que quelques milliers d'années pour vider tout l'océan. Attends, que quelques milliers d'années? Mais ça a l'air déjà tellement long. Niveau 5, un trou noir. Ah bah oui. Si vous parveniez à créer un trou noir à côté de l'océan Atlantique, toute l'eau serait aspirée en quelques millisecondes, mais la Terre serait également engloutie. Englouti. En vrai, pour le coup, ça c'était super intéressant. Mais est-ce que ça me s'avère dans ma vie? Je ne pense pas. Si quelqu'un vous tirait une flèche, vous pourriez penser qu'il est possible de l'attraper en plein vol, Non, personne ne pense ça. Moi, si quelqu'un me tire une flèche, je cours. mais ce n'est pas exactement ce qui se passerait. Voyez-vous, les flèches peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 200 miles par heure, soit à peu près la vitesse d'un train à grande vitesse. Et si la flèche était tirée à seulement 25 pieds de distance, vous auriez environ un huitième de seconde pour réagir. Votre main ne recevrait donc le message de bouger qu'après que la flèche ait déjà touché la cible. Donc ça veut dire que c'est pas possible. En même temps, qui a eu l'idée de faire ça? C'est sûr qu'au Moyen-Âge, des fois, quand ils s'ennuyaient, ils testaient des trucs comme ça. Et il y en a, ils ont dû perdre plus que leurs mains. Au Texas, Oula. en 1987, une enfant est tombée de 6,7 mètres dans un puits dans son jardin, la piégeant sous terre avec à peine de la place pour bouger. Qui a un puits de 200 mètres dans son jardin? Pendant 58 heures, les équipes de secours ont travaillé 24 heures sur 24 pour la sauver. Bah non, ils ont travaillé 58 heures du coup. Ils ont foré un deuxième puits, puis creusé un tunnel latéral menant au puits,
mais ils ont continué à se heurter à de la roche solide. Et profondément sous terre, ils pouvaient l'entendre chanter Winnie l'ourson, seul signe qu'elle était encore en vie. Et La meuf elle est en train de perdre les pédales, elle est en train de mourir, et son premier réflexe c'est chanter Winnie l'ourson. Elle a pas beaucoup d'instinct de survie, hein. C'est normal qu'elle soit là-dedans. Pourquoi elle lui donne pas juste une corde et il tire, je comprends pas. lorsque les sauveteurs l'ont finalement atteinte, elle respirait encore. Cela a fait de la petite Jessica un symbole de la mort. Attends, la meuf c'est un symbole de la mort, mais elle a vécu. Enfin, je comprends pas. C'est un symbole de la vie plutôt, mais vous êtes fous. En plus, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le fait qu'il porte Jessica comme ça? Ah, le symbole de la vie. Il est mort. Son bébé il meurt dans tous les épisodes. Maintenant il y a une question qu'absolument tout le monde s'est déjà posée. Si vous êtes des gens normaux, c'est très simple. Est-ce que c'est possible qu'un homme batte un gorille? Qui se pose jamais ce genre de questions? Si un homme essayait de combattre un gorille, il serait mis en pièces en quelques secondes. Oh non, moi je me bats contre le gorille. Le gorille il a peur de moi. Mais si vous lancez 10 hommes à la fois, les choses commencent à devenir délicates. Car l'homme moyen pèse environ 80 kg, mais même combiné, il n'aurait aucune chance. Maintenant, si 100 hommes assaillaient le gorille, ils auraient assez de poids et d'énergie pour le terrasser. Ah oui? Mais même coincé sous un amas de corps, le gorille continuerait de griffer et d'essayer de se frayer un chemin. Attends, carrément, le gorille il peut même danser et tous les casser en deux. Bon, morale de l'histoire, ne vous battez pas avec un gorille. Vous avez pas compris la morale. Si la Terre était aussi petite qu'un raisin, la Lune serait comme une minuscule graine d'environ 4 mm de large et se trouverait à environ 75 cm de distance, soit à peu près la longueur de votre bras. Jupiter aurait la taille d'un pamplemousse et le Soleil mesurerait environ 1,6 m de haut, Ah ouais? soit la taille d'une personne moyenne. Mais même à cette échelle plus petite, notre système solaire s'étendrait tout de même sur 14 km. À cette taille, marcher jusqu'au bord pourrait prendre des minutes, voire des heures, selon la distance parcourue. Vous savez que là, on vient de regarder la vidéo, hein. J'ai absolument rien compris. Genre, mon cerveau il a déconnecté. Quand c'est trop compliqué, le cerveau de Rayton il déconnecte assez rapidement. Genre, homme contre gorille, ça je sais faire. Neptune, Mars, la taille, je sais plus, trop pour moi. Si vous êtes coincé dans une pièce dont les murs se referment, vérifiez d'abord s'il y a un bouton rouge, car il pourrait être votre seule issue. Ouais, c'est sûr, s'il y a un truc comme ça qui se referme et que c'est un endroit qui est censé être sans issue, c'est sûr qu'il y a un énorme bouton rouge pour partir. Enfin, c'est débile. S'il n'y en a pas, appuyez vos pieds contre les 2 murs et poussez fort. Vous pourriez réussir à bloquer le mécanisme, ou vous pouvez utiliser un objet solide à proximité, comme une tige en métal. Mais Après, si faut cela qu'il y ne en ait, fonctionne hein. pas non plus, essayez de grimper, car il pourrait y avoir un espace au-dessus des murs qui pourrait être votre seule chance de vous échapper. Ouais, donc en gros, il en a aucune idée, le mec. En fait, ça veut dire, faites ce que tu peux pour survivre. C'est un peu ce que la vidéo veut dire. Tente des choses. Tu vas sur les côtés, tu mets tes mains, tu vas en haut. T'espères survivre. Au Moyen-Âge, on mettait la main dans une casserole d'eau bouillante, on y jetait un anneau en métal et on vous forçait à le retirer à main nue si vous étiez accusé d'un crime. Mais ce n'était que le début, car on enveloppait la main dans un tissu et on attendait 3 jours entiers. Et si votre peau commençait à guérir, vous étiez innocent. Mais si la brûlure paraissait plus grave, vous étiez reconnu coupable. Ah ouais, donc en vrai, il fallait vraiment pas avoir de problème de santé. C'est-à-dire que si ta peau, elle met un peu de temps à cicatriser, tu meurs. Par contre, si tu cicatrises vite, t'es pas coupable, mec, tout va bien. Désolé, t'as roulé les mains, pas de problème. Ça a aucun sens. D'ailleurs, là, on est en train d'apprendre beaucoup de choses inutiles. Mais vous voulez un autre truc inutile? À votre avis, il y a quoi dans cette boîte? Regardez, si je l'ouvre, il y a la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour rejoindre la liste des dernières personnes qui se sont abonnées dans la prochaine vidéo. On continue. Un soldat allemand a retiré toutes les balles de son fusil et les a rechargées à l'envers pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait cela parce qu'il pensait que cela rendrait l'arme suffisamment puissante pour endommager les chars. Attends, mais si mettre le bout de la balle à l'envers, ça rendait les balles plus puissantes, je pense que toutes les balles seraient nativement faites comme ça. Étant donné qu'une balle inversée avait un éplat et plus de propergol, elle pouvait techniquement traverser le blindage à courte portée. Mais ces balles étaient si imprévisibles que les fusils s'enrayaient ou explosaient souvent, transformant l'idée en expérience ratée. Mais en fait, il y a des gens, ils sont juste teubés quoi, ils réfléchissent pas. Ok, la prochaine vidéo, c'est qui survivra sur une île déserte. Qui s'échappera le premier de l'île? Un dur, un joueur ou un intello? Jour 1. Le dur parcourt l'île pour tester sa force et marquer son territoire. Le joueur explore l'île, découvre une grotte et récolte des baies pour survivre. Mais en fait, le mec fort, il a de la force, il peut bouger des arbres et tout, donc il a une plus-value. Le mec intelligent, il a une plus-value parce qu'il peut réfléchir, il a des connaissances. Mais le gamer, qu'est-ce qu'il fout là? L'intello passe la première heure à réfléchir et à planifier. Il trouve une source d'eau douce et dessine une carte de l'île dans le sable. Jour 3. Le dur rassemble d'énormes troncs, déterminé à construire un immense radeau. Le joueur fabrique calmement une canne à pêche, attrape un poisson et le cuit. Alors, le cuit. Par contre, le joueur, il est chaud. Pour l'instant, le joueur, il a pêché le poisson, il est bien. C'est le mec le plus chill au monde. L'intello construit un abri simple mais efficace pour se protéger de la pluie. Jour 5. Le dur met son radeau à la mer. Il semble invincible jusqu'à ce qu'une vague ne le brise en deux. Il est pas allé très loin, la vérité, il est vraiment allé à 5 mètres. On aurait pu aller à la nage. Le joueur assemble son radeau en liant du bambou, tandis que l'intello étudie les marées. Jour 10.
Le dur tente de nager, mais le Le dur, il est vraiment, il a rien dans la tête, il a que dans les muscles, c'est pas possible, c'est un cliché. Alors que dommage, parce qu'au début, il était bien parti avec le bateau. courant le ramène toujours sur la plage, Le joueur améliore son radeau, ajoute une voile et renforce tous les liens. Le gamer, il est L'intello chaud. commence son radeau, mais un orang-outan surgit et détruit tout. Ouais. Là, il a juste pas eu de chance. Jour 15, l'intello et le joueur s'associent pour s'échapper, alliant savoir et radeau. Le dur est laissé derrière, condamné à vivre avec les orang-outans. Bah après, ça lui va, parce que j'ai l'impression que le dur, il vit mieux avec les orang-outans qu'avec les humains. Entre singes, ils se comprennent. Un athlète moderne peut-il battre un athlète olympique antique dans ses 5 épreuves physiques d'hier? Première épreuve, le sprint. Les sprinteurs olympiques antiques couraient 192 mètres sur le sable, pieds nus. Ok. C'est vrai qu'ils avaient pas de Geox, la chaussure qui respire, leurs pieds respiraient pas très bien. Ça devait fouetter. Placez vos pointes de sprint en fibre de carbone et prenez position. L'athlète antique jaillit de la ligne de départ. Vous passez devant à 100 mètres et ne regardez jamais en arrière. Vous remportez la première manche. Deuxième épreuve, le saut en longueur. Ah. L'athlète antique saisit ses haltères balancés vers l'avant au décollage. Il atterrit à un peu plus de 5 mètres. Prenez votre élan et sautez proprement. Vous atterrissez à près de 6 mètres. Vous remportez la deuxième manche. Ah ouais, donc en fait, on est juste meilleur parce qu'on a du bon matériel. Mais est-ce que sans le matériel, on est aussi bon que je sais pas. Troisième épreuve, la natation. L'athlète antique se propulse dans l'eau à la seule force de ses bras. Votre nage libre maîtrisé vous propulse immédiatement devant. Vous atteignez ouais votre rive avec 2 minutes d'avance. Vous remportez la troisième manche. Mais attends, mais on est trop fort. Ah, désolé d'être fort en fait. Notre génération est pas si nulle au final. On dit souvent les anciens sont meilleurs, mais là les anciens on est en train de les casser en deux. Quatrième épreuve, la course de char. L'athlète antique saisit les rênes et semble totalement dans son élément. Attends, le mec il fait quand même ça à l'envers, je suis désolé hein. Si vous regardez bien, ses chevaux ils sont derrière et lui il est là. Il est pas dans son élément, je suis pas sûr qu'il a déjà fait du cheval. Vous montez dans un char antique pour la toute première fois. Les chevaux ne répondent pas à vos commandes. La Grèce antique remporte la quatrième manche. Ok. Cinquième épreuve, l'endurance 32 km. ça, L'athlète je sais antique pas. impose un rythme qui semble impossible à tenir. Au 24e kilomètre, il prend le large. Il termine la course comme s'il pouvait repartir de plus belle. La Grèce remporte la cinquième manche. Ok. Score final 3 pour vous, 2 pour la Grèce. Oh, en fait on s'est fait fumer à la fin, mais on a quand même gagné. La prochaine vidéo on apprend des choses en musique. Les médecins ont retiré 90% de sa langue atteinte d'un cancer. Ils ont prélevé un muscle de son bras, raccordé vaisseau et nerf pour le greffer sur ce qui restait de la langue. Les spécialistes On peut faire ça pensaient qu'elle ne parlerait plus, mais elle a salué sa fille quelques jours après l'opération. Ils sont en mode non, on voulait qu'elle parle plus, elle nous casse les noix elle. Un adolescent a vu son poisson mourir le jour de l'adoption. C'est trop triste. T'adoptes le poisson et il meurt carrément. C'est carrément triste. Et si vous ne cessiez jamais de creuser la lune, premier jour, vous sautez du vaisseau Aramis. Vous atterrissez avec une pelle à 10 $ et 0 attente. Vous commencez à creuser, 1 mètre plus bas, de la poussière grise fine comme une fleur. Un peu ennuyeux. À 20 mètres, la paroi montre 4 milliards d'années de couches géologiques empilées. Ça c'est quand même un truc de dingue. Que ce soit sur la Terre ou même les autres planètes, tout fonctionne par couches. Et c'est ouf de se dire, on a beau être sur Terre, on verra jamais le cœur de la Terre. C'est de la lave en fusion et tout, on mourrait si on le voyait. Votre pelle se brise contre la roche solide. Vous passez à une lame en titane chirurgical. À 100 mètres, vous vous enfoncez dans une poche de glace. De l'eau gelée depuis 2 milliards d'années. Ça a l'air tellement d'être Minecraft IRL. 2 milliards d'années par contre, l'IA, la voix elle est horrible. Vous la mettez en bouteille. Vous envolez pour Dubaï et la vendez pour des milliers d'euros. Puis vous rendez dans Genre en mode Dubaï, ils achètent tous les trucs stupides. Bon, c'est pas complètement faux. un magasin pour améliorer votre outil. À 500 mètres, vous forez horizontalement, pour trouver des tubes de lave. Pas de radiation. Vous lancez la première entreprise de construction extraterrestre. Bah L'immobilier oui. le plus cher de l'histoire. Mais attends, mais ça c'est juste le train de vie normal de Elon Musk, hein, on se calme. Vidéo suivante. Une balle en diamant peut-elle détruire une balle d'AK-47? Un obus d'obusier peut-il détruire un obus de char? Une armure de samouraï peut-elle résister à un tir de char? Si vous Je pense que rien ne résiste à un tir de char. tirez une balle en diamant et que de l'autre côté, un AK-47 riposte, beaucoup de gens pensent que la balle en diamant détruira la balle qui arrive. Le diamant peut résister à des pressions allant jusqu'à 8 millions de livres par pouce carré. Mais Non, le diamant il peut résister à plein de pressions, mais pas aux pressions que ma meuf elle me met. Hein. Clairement, ma meuf elle met une pression à un diamant, le diamant il se casse en deux. il est également extrêmement fragile. En réalité, une balle en diamant se briserait probablement à l'intérieur du canon lorsqu'elle serait tirée. Mais même si elle survivait d'une manière ou d'une autre, comme les deux projectiles se dirigent l'un vers l'autre, la structure en diamant se briserait. Si vous tirez un obus d'obusier d'un côté et un obus de char de l'autre, beaucoup de gens pensent que le projectile le plus lourd ou le plus puissant dominerait l'impact. Bah Un oui. obus d'obusier se déplace généralement à environ 300 mètres divisarcelle, tandis qu'un obus de char peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1 500 mètres divisarcelle. Si les deux projectiles entraient en collision en plein vol,
La vitesse extrême créerait un impact catastrophique. Dans certains scénarios impliquant des munitions explosives, les détonateurs pourraient être déclenchés par la force de la collision. Elles se sont fait un Ils bisou. pourraient faire exploser les deux obus à l'impact. Si vous tirez sur une armure de samouraï avec un carreau d'arbalète enflammé, il rebondirait souvent sur les lamelles Vous avez entendu le bruit? C'est le samouraï, elle a fait ah, mais c'était kawaii, né. chevauche. L'armure était construite avec des couches de fer et de cuir, ce qui lui conférait une grande résistance et une grande flexibilité. Mais lorsque les pistolets à silex sont arrivés, ils ont été améliorés avec un plaquage de fer plus épais qui pouvait ça on l'a arrêter vu les tout balles à de l'heure. pistolet relativement lentes. Cependant, si vous tirez sur le saumon nigiri teriyaki de Fujimoto Taro avec un M26 par bouclier, Mais tu mets un tank à ça de ton visage, peu importe l'armure, tu meurs. C'est giga stupide. Vidéo suivante. Que se passerait-il si Mars avait un océan? Une seconde. L'eau Wow. s'écrase à la surface. Les canyons se remplissent instantanément. D'énormes vagues entrent en collision et s'élèvent. Mars devient bleu en quelques secondes. Ça c'est trop stylé par contre. Les océans commencent à fumer. De la vapeur chaude monte de partout. Le ciel se remplit d'épais nuages. La planète semble en ébullition. Ah mais en fait ça vient de là les nuages. C'est à cause de l'ébullition, mais c'est incroyable. Un jour, la pluie commence à tomber sans arrêt. Des éclairs traversent le ciel. Des rivières creusent la terre. L'eau commence à se déplacer en tant que système. Un an, les tempêtes recouvrent toute la planète. Les océans forment des côtes stables. Je crois qu'en plus la Terre c'est pas un peu l'inverse. C'est nous on avait déjà de l'eau et ensuite il y a eu les continents qui sont montés. Parce que là du coup c'est l'opposé en fait. Il y avait déjà la Terre et là ils rajoutent de l'eau. Les nuages sombres apparaissent près de l'eau. Quelque chose commence à changer. 10 ans, les océans ne sont plus vides. Une minuscule vie se déplace sous la surface. La verdure commence à se répandre le long des côtes. Les premiers signes de vie sont visibles. 100 ans. Des créatures nagent dans l'eau. Oh c'est stylé. Des plantes poussent sur la terre. Les côtes deviennent partiellement vertes. Mars ne semble plus morte. 20 000 ans. Mais en fait, ce qu'il faudrait sur Mars pour qu'on puisse y habiter, parce que je sais que c'est un peu le rêve de tous les millionnaires et les milliardaires, c'est qu'on habite sur Mars. Mais en fait, c'est qu'il y ait de Mars et de l'eau en fait. Mais Mars, il n'y a pas d'eau. Mars, c'est très sec. Quelque chose rampe hors de l'océan. Ah Il se débat mais continue d'avancer. Le sol humide se transforme en terrain solide. La vie commence à envahir la Terre. 10 000 ans de forêt couvrent de vastes étendues. Les océans et les terres sont pleinement vivants. Le ciel semble plus épais et plus calme. Mars devient un monde vivant. Comme la Terre. En fait, ce qu'il nous faut, c'est l'eau. Faut un équilibre. Il faut Kyogre, il faut Groudon. Équilibre. Vidéo suivante. Et c'est encore une vidéo sur les planètes. Donc je sais que là, tous ceux qui aiment l'astrologie, vous êtes contents. Que se passe-t-il si vous allumez une allumette sur différentes planètes? Ah, je sais pas. Sur Terre, vous la frottez, elle s'allume, vous obtenez une flamme orange. Normal, rien de spécial. Mars a une atmosphère Ah ouais entièrement composée de dioxyde de carbone. Vous pourriez gratter la boîte 100 fois. Mais sans oxygène, vous ne verrez jamais une seule étincelle. Sur Vénus, la chaleur extrême ferait exploser la boîte d'allumettes d'elle-même, mais la pression atmosphérique écrasante de Vénus l'éteindrait instantanément. Sur Jupiter, Ça a un peu si aucun vous sens. apportez votre propre réserve d'oxygène, vous pourriez allumer l'allumette. Grosse erreur. Vous déclencheriez une énorme boule de feu, transformant tout ce qui vous entoure en vapeur et en chaleur. Sur Neptune, des vents de 200-400 km visible/h enverraient votre boîte d'allumettes voler et vous ne pourriez jamais rien allumer. Mais attends, mais il se passe des trucs de ouf sur les autres planètes. C'est pour ça qu'on n'est pas invité. Sur Pluton, l'allumette, la boîte et le soufre gèlent avant même que vous n'essayiez. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Mais avec votre réserve d'oxygène, vous pourriez allumer une boule de feu bleu électrique parfaite flottant, dans un silence total. Ah, on dirait une sucette. Mais Titan possède des lacs de méthane. Vous allumez une allumette près du rivage, et C'est tout le stylé. lac explose, en bleu. Oh, j'avoue qu'il explose, c'est déjà stylé qu'il explose en bleu, c'est encore plus cool. C'est comme Méga Dracofeu X et Méga Dracofeu Y, c'est qui le meilleur à vous de me dire. Ça m'a grave donné envie d'essayer, mais le problème c'est que mince, je peux pas aller dans l'espace parce que j'ai pas de fusée. Mince, j'aurais dû passer mon permis fusée ou mon permis voiture. les ralentisseurs pénalisent tous les conducteurs, même ceux qui Est-ce que vous savez que Tu vois cette octave. Cette vidéo va te montrer. Tout le monde est en train de voir cette vidéo et de dire que c'est de l'IA. Sauf que désolé parce que tout le monde est en train de voir cette vidéo et de dire que c'est de l'IA. Sauf que désolé parce qu'elle est totalement vraie et c'en est d'autant plus flippant. Cet Quoi énorme truc, c'est un python réticulé. Et c'est simple, Un python réticulé, c'est ridicule. Le python ridicule à la limite. c'est le plus grand serpent du monde. Le truc peut juste dépasser les 7 mètres de long et ça, c'est pour ceux qu'on a réussi à mesurer. Et Et pourquoi on leur a pas donné un nom stylé, genre le python de la muerte de Coco? vu sa taille, tu te dis peut-être qu'il pourrait clairement bouffer un humain sans aucun souci. Et bah bravo, t'as totalement raison parce Ouais. que c'est déjà arrivé, il y a déjà des pythons réticulés qui ont bouffé des humains. Du coup, tu te doutes bien que les cerfs et les sangliers pour ce ver de terre géant, c'est même pas un défi. Par Ouais, contre, mais est-ce qu'il est rapide? Parce que le truc il est tellement long et tellement balèze que pour moi il est lent. tu savais peut-être pas qu'il bouffe aussi des ours. Parce que oui, Ah oui. on a déjà retrouvé un python réticulé qui avait englouti un ours malais adulte et il a mis 10 semaines à le digérer. Attendez 2 secondes, t'es mal la gueule de l'ours malais. C'est pas que le lui il était choqué de se faire manger. 10 semaines à le digérer. Le frérot
gros s'est promené pendant 2 mois avec un ours en train de fondre dans son estomac. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a aucun venin et ça le rend pas du tout moins dangereux parce que en vrai, s'il en a pas, c'est juste qu'il en a pas besoin. Mais de ouf, le truc c'est tellement massif. Parce que si tu le savais pas, la bouche des pitons réticulés est remplie de dents qui sont pointées vers l'arrière. Du coup, si jamais il te chope le bras un jour et que ton réflexe est d'essayer de tirer, ses dents vont juste s'enfoncer encore plus et si tu continues à tirer, il va juste arracher tout le bordel. Ah mais du coup, c'est-à-dire que tu peux pas le pécho avec la langue. Tu t'arraches la langue. Qui fait ça d'ailleurs? Donc ouais, au final, vu le monstre que c'est, je comprends clairement pourquoi tout le monde... En vrai, j'aurais pensé que c'était faux. C'est bien, on découvre des choses intéressantes aujourd'hui. Même si raton laveur, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien évidemment de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche maintenant pour rejoindre la confrérie des ratons laveurs. On est bientôt 1 million sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir si vous rejoignez notre clan. Regardez mes autres vidéos juste là, et sinon, vous pouvez vous abonner à mon Instagram si vous êtes beau uniquement, Rayton-YT. Et vu que vous êtes forcément magnifique, vous devez vous abonner à mon Instagram. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout restez vous-même. C'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton. Bonne soirée tout le monde. Ciao!